Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour une lecture aujourd'hui pour le signe du Bélier. Il faisait tellement beau ce matin, la neige dehors qui tombait, c'était comme des queues de lapin tellement c'était fluffy. Mais malheureusement, le temps que je m'installe, la neige a ralenti beaucoup. Je partage un petit peu avec vous, mais ça vous ferait peut-être un contre-jour, peut-être un petit peu difficile à voir. Oui, on ne voit pas vraiment. Écoutez, il neige encore un tout petit peu. C'est agréable. Et je pensais que ce serait peut-être quelque chose de différent pour vous de voir un petit peu, mais en tout cas, c'est pas grave. Alors aujourd'hui, je vais me concentrer, je vais demander à mes guides de m'aider à sortir les cartes pour vous, chers natifs du signe du Bélier, pour ce mois de février. Alors on arrive bientôt à la Saint-Valentin. En fait, demain, c'est la Saint-Valentin. Et je sais qu'à partir du 17, étant donné qu'on va tomber avec, on va arriver avec Mercure qui rétrograde, Mercure qui rétrograde, qui embrouille toujours un peu les esprits, qui fait en sorte on a des retards, des choses qui ne devraient pas se produire, qui à dernière minute se produisent effectivement. En fait, Mercure rétrograde et affecte vraiment tout le monde. Alors, les couples peuvent avoir des disputes. Là, ce sont des couples qui s'entendent toujours très bien. Là, tout d'un coup, bon, il ne faut pas s'en faire avec ça. Ce sont des périodes qui passent et c'est tout le monde qui est affecté de la même façon. Il faut juste aller doucement, être zen, d'accord? Alors, donnez-moi un instant le temps de consulter, voir avec mes guides, qu'on puisse sortir les cartes pour les natifs du Bélier pour le mois de février 2020. La lumière bleue. Et le Bélier 2020. En ce mois de février. Février-mars 2020 pour le Bélier. Alors voilà. Alors je vais étaler les cartes pour vous. J'espère que vous allez bien pouvoir être en mesure de voir ce qu'on va vous concocter. Eh bien, je vais juste rapprocher un tout petit peu. J'espère que je ne vais pas tout faire basculer. Et je vais tasser de sorte que vous puissiez bien voir également. Alors, mes chers béliers, on va commencer. En tout premier lieu, je vais vous dire que
Certains d'entre vous sont à même de se casser le ciboulot, casser la tête sur des choses qui sont du passé, qui sont révolues. Il peut s'agir de biens que vous n'avez plus, de biens, de choses que peut-être une maison que vous avez vendue, un lieu où est-ce que vous avez vécu, il y a quelque chose qui est derrière vous, fait partie encore de quelque chose pour lequel votre réflexion est encore très axée. C'est comme s'il y avait des regrets, comme si vous aviez euh, une comme s'il y avait une espèce de regret sur des choses passées, des choses que vous n'avez plus. Vous regrettez peut-être d'avoir vendu quelque chose que vous avez beaucoup utilisé. Là maintenant, c'est comme si vous vous retrouviez à devoir acheter à nouveau ce même morceau, cette même chose que vous aviez. Alors, vous avez dépassé quelque chose et là, tout d'un coup, vous devez le ramener. Mais là, il n'est plus disponible, alors vous allez devoir faire des recherches et plusieurs d'entre vous est en train de faire une espèce de magasinage pour aller se procurer encore une fois cet item ou cette grosse chose, cette grande chose que vous aviez. À la base de votre tirage, on voit que ce mois-ci, réellement, vos énergies reprennent de plus belle. Alors, vous allez être tout feu, tout flamme, vous allez être très dynamique. Je ne sais pas si c'est le printemps qui est annoncé, qui vous parle, mais c'est vrai qu'on a quand même de la belle température ces temps-ci, là, à plusieurs endroits. Alors, votre l'as de bâton me dit que c'est tout feu, tout flamme, une énergie très, très forte qui vous anime. Et à la base, c'est ce qui va vous permettre de passer ce mois-ci vraiment haut la main. Dans le passé, on voit que vous avez eu derrière vous, vous avez eu avec vous quelqu'un qui était très protecteur, qui couvrait pour vous, couvrait vos arrières beaucoup, qui était un excellent conseiller. Ça peut représenter un signe, attendez un petit peu, ça peut représenter des signes, un signe d'eau comme le poisson, la balance, excusez-moi, le poisson, je pense pas balance au cancer plutôt, et je verrais pas vraiment le signe du scorpion, mais écoutez, c'est pas exclu, mais c'est une personne qui est très protectrice, qui était derrière vous, qui a assuré vos arrières. Vous pouvez, ça peut être un père, ça peut être un oncle, ça peut être autant féminin que masculin. Là, je dis toujours masculin parce que je vois le roi, mais en réalité, ça pourrait aussi bien être une femme qui est derrière vous, d'un signe d'eau, qui était très présente. Ça peut être votre mère, ça peut être votre père, en fait, qui était là, qui surveillait, qui protégeait, qui nurturait, en fait. Je ne sais pas si ça se dit vraiment en français pour nous autres, mais écoutez, c'est une personne qui était très protectrice, très présente derrière vous. Ce à quoi vous faites face, par contre, dans le moment présent, c'est que c'est comme s'il y avait deux choses que vous aviez en tête. Vous allez autant une que l'autre, vous vous disputez à savoir est-ce que je mets l'accent sur telle chose, est-ce que je mets l'accent sur l'autre chose. Il y a une dualité. Et en réalité, ce que cette carte-là aussi veut dire, c'est comme si vous essayez de tout retenir. Vous savez, je vais vous faire une image, là. Vous êtes là, vous avez deux épées dans les mains, vous êtes prêt à tout protéger, ne rien laisser tomber, mais en réalité, si vous voulez vous défendre à un moment donné, il va falloir que vous passiez à l'acte, vous passiez faire les choses et avancer. Alors, les deux mains pour tout tenir vont faire en sorte que vous n'avez pas les coups des franges. Alors, faites attention ici, dans le présent. Oui, c'est important de mesurer, mesurer, c'est pas réellement mesurer, mais c'est important de faire la part des choses, à savoir de quel côté vous allez pencher, parce qu'il y a une dualité ici. Il y a deux choses réellement qui retiennent votre attention et ça peut être un petit peu déconcertant. Pour certains d'entre vous, ce que je vois ici, c'est que immédiatement devant vous,
on voit qu'il y a une amoureuse, une personne qui est très présente. Alors, je ne sais pas si c'est parce que dans le présent, vous êtes dans l'ambiguïté à savoir de quel côté ou quelle personne ou vers qui vous allez vous retourner. Il peut s'agir d'une recherche pour une amoureuse, il peut aussi s'agir d'un choix que vous avez de dames devant vous ou de deux hommes devant vous qui pourraient être plaisants et intéressants. Et il y a une forte attirance pour quelqu'un qui est qui est plutôt calme, d'une nature très calme, une nature très douce. Qui pourrait être dans le domaine des communications, mais qui pourrait aussi être dans le domaine où est-ce qu'on doit prendre soin des gens, très social, je vais dire comme ça, psychologue, vous savez, en relation d'aide, des personnes qui sont en relation d'aide. Alors, peu importe le métier, mais ça pourrait très bien être quelqu'un dans ce domaine-là, ou qui s'en va, ou qui s'oriente dans ce domaine-là. La personne, elle est jeune, elle est très calme, elle est bien en contrôle. Alors, c'est une belle personne qui s'en vient pour vous. Même si vous jonglez un peu à savoir quel côté vous allez vous diriger, je pense que je peux vous faire confiance que la personne qui s'en vient pour vous va être adaptée à vos besoins. Et je vais vous dire ce que je vois ici dans l'avenir pour vous, la direction que vous allez prendre pour atteindre votre but. Je n'ai absolument aucun doute que la personne qui s'en vient pour vous, ça va être quelqu'un qui va faire un grand bout de chemin avec vous. Alors, où est-ce que vous allez vous retrouver avec tout ça? Vous allez vous retrouver avec la carte de la 20 qui est la résurrection, la guérison. On atteint une espèce de satisfaction, une espèce de notoriété. On a confiance en nous. On sait qu'on peut prendre notre brillance. On peut être fier de ce qu'on a accompli. Et la lancée n'est pas encore, l'élan n'est pas encore terminé. Il vous reste encore du jus en masse. Vous allez pouvoir avancer là, avec votre belle énergie. N'ayez pas peur de mettre votre nom en avant. N'ayez pas peur de prendre responsabilité et dire justement, oui, c'est moi qui l'ai fait. Soyez fiers de vos accomplissements. C'est une carte où est-ce qu'on reconnaît votre valeur. Alors, où est-ce que vous allez vous retrouver? C'est que vous allez vous faire reconnaître pour qui vous êtes, pour vos habiletés, votre belle énergie, votre passion, votre façon d'être capable de vous relever en tout temps. Alors, c'est une excellente carte où est-ce pour vous retrouver. Les gens ont l'impression, par contre, lorsqu'ils vous regardent, que vous avez peut-être besoin de vous reposer. Il est possible aussi que à l'intérieur de ce mois-ci, quelques-uns d'entre vous soient affectés avec quelque chose comme une petite grippe, un petit rhume, un petit quelque chose, et vous pourriez avoir besoin de vous reposer. Par contre, c'est vraiment plus dans la perception que les gens ont qu'un réel besoin, parce que je ne vois pas de panne d'énergie du tout de votre côté. Votre plus grand rêve, votre plus grand espoir, votre plus grande peur, on retrouve dans cette place-là, dans cette position-là, la carte du 8 de bâton qui, elle, m'indique que les choses vont aller extrêmement rapidement. Tout va se faire très vite. Il est possible que la personne en question soit étrangère, une personne d'un pays étranger, une personne de langue étrangère, il est très possible qu'il y ait quelque chose dans ça, mais peu importe ce que c'est quelque chose qui arrive rapidement. Ça a une longue portée. Alors, ce qui s'en vient pour vous va réellement aller sur une grande période. Et on se termine ici avec la carte de la résultante, le 2 de coupe. Alors, c'est comme si c'est possible que ce soit une étrangère, mais ce soit possible quelqu'un qui a un accent tout simplement. Quelqu'un qui... et c'est l'amour complet, c'est vraiment total à total. Là, vous vous mettez en couple avec cette personne-là. Le choix que vous allez faire est bon. Et je vais simplement vous apporter un petit peu cette carte-ci qui donner un petit peu d'inspiration. C'est que il y a... Je disais tout à l'heure qu'il y a une espèce de dualité dans les choix que vous avez à faire. Il peut aussi s'agir du fait qu'il y a peut-être quelqu'un que vous ne soupçonnez pas actuellement. Il y a quelque chose qui grandit à l'intérieur, quelque chose qui est
mystérieux encore dont vous n'êtes pas encore informé, que vous ne savez pas encore, qui va rentrer, qui va faire entrer dans votre vie. Parce qu'avec la prêtresse, la grande prêtresse, l'image que vous pouvez garder de la prêtresse, c'est que c'est comme une graine qu'on met dans la terre. Elle germe doucement et à un moment donné, vous la voyez apparaître, vous ne saviez même pas qu'elle était là. Alors, tout d'un coup, il est très possible que la personne qui vous est annoncée, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, qui pourrait vous être présenté, puis, quelque chose vous intrigue, il y a une espèce de mystère autour de cette personne-là, et il y a une attirance qui se fait. Alors, c'est très, très possible que ce soit quelque chose comme ça qui se produise à l'intérieur de votre mois de février-mars. On a donné la direction, alors je vous prédis que vous allez réellement mettre les bases pour être en mesure de vous mettre en couple ou commencer à sortir avec cette personne. Elle va devenir votre blonde, votre chum. Il y a des développements. Puis quand ça se met à développer, ça va très vite. D'accord? Alors, en phase du tirage, ça veut dire juste pour donner une teinte un peu de ce mois-ci, j'arrive avec des cartes où est-ce qu'on parle de changement, des affaires, des choses qu'on ne pensait pas qu'elle arriver aussi brusquement, aussi rapidement. Attendez un petit peu, je vais pouvoir vous parler un peu dans le visage avec ça. Je vais vous les montrer, ces cartes-là. Alors, la maison Dieu qui... C'est pas vrai. On va laisser le téléphone sonner un peu. Je vous reviens à l'instant. Bon, alors ça va finir maintenant. Alors, on parle ici de la maison Dieu qui est une carte qui parle de rapidité, des choses qu'on ne voit pas venir, mais pouf, ça nous tombe dessus. On a la carte qui dit « Allez jusqu'au bout, ne vous arrêtez pas. Allez jusqu'au bout. » La carte ici qui nous dit « Une invitation possible, une opportunité. » Quelque chose qui se présente et que vous allez pouvoir peut-être vous faire l'invitation ou vous faire inviter. Et ça va apporter de très grands changements. Alors ça, c'est le tirage général qu'on a ici pour vous concernant votre mois de février-mars, mes chers béliers. J'espère que ça va vous parler. Vous savez, quand je fais des lectures comme ça, très souvent, je dis ce que les cartes m'inspirent avec ce que je sens à l'intérieur. Cependant, de votre côté, c'est à vous de connecter les points ensemble, de sorte de faire les choses, faire les parallèles, ou mettre les parallèles avec ce que vous vivez réellement dans votre vie. Alors moi, je vais sortir une carte ici pour une réflexion, étant donné que ça parle beaucoup de relations, de feu et de passion pour vous, mes chers béliers. On va aller voir une carte peut-être qui pourrait nous donner une information additionnelle. Très souvent, ce sont des petites phrases bonbons qui nous permettent de réfléchir. Des fois, ça donne l'élan qu'on a besoin pour être capable d'aller... Alors, pour les béliers, février-mars 2020. Ici. Oh. Ce que vous avez, cherchez-le dans ce qui vous manque. Non, c'est plutôt autre chose. C'est ce qui vous manque, cherchez-le dans ce que vous avez. Ah, alors peut-être que près de vous, vous avez quelqu'un. Mais écoutez, regardez, moi je vois plutôt quelque chose de nouveau. Ou peut-être que justement, ce que vous avez, c'est peut-être une relation que vous avez déjà et qui est en mesure de pouvoir prendre son envol. Alors, je vais les mettre de côté. Maintenant, on va aller chercher les cartes images. Ces cartes-là me parlent aussi beaucoup. Vous avez de très belles cartes réellement, là, vraiment. J'espère que plusieurs d'entre vous vont se reconnaître dans ce tirage et voir vraiment les choses. En tout cas, vous pourrez me le dire avec vos commentaires en faisant votre appréciation de vidéo. Alors, laissez-moi juste un instant. Quel est le message des guides pour vous? Bélier, février-mars 2020. Ah!
la magie. La magie. Encore une fois, vous avez d'excellentes cartes. Alors, vous avez au début la magie qui est sortie. Elle est sortie toute seule. Elle est sortie toute seule du paquet. Alors, elle me dit qu'il y a des choses autour de vous. Laissez les événements arriver. Laissez les événements. Ne vous battez pas contre les moulins avant. Laissez ça venir. Ça se présente juste parfait. Un bon moment, le bon temps. Tout se place pour vous, comme si quelqu'un avait déjà tout organisé ça pour vous. OK? Alors, la magie. Vous avez la nature. Tout ce qui se produit, c'est naturel. Ce n'est pas contre nature. Laissez les choses se passer doucement. Il y a un cycle pour tout. La nature sait faire les choses. OK? Maintenant, la dernière chose. Ah! Par contre, ça va faire bavarder, ça va faire cacasser les gens autour de vous. Mais, vous savez, il y a un dicton qui dit, si on n'est pas intéressant, personne ne trouve rien à dire. Alors, si les gens bavardent et cacassent dans votre dos ou quoi que ce soit, c'est parce que vous avez quelque chose d'intéressant ou des choses qui se produisent dans votre vie. Et ça, déjà, c'est une très belle chose. D'accord? Alors, il ne faut pas s'en faire avec ça. On ne vit pas pour les autres, on vit pour soi. On vit pour nous, parce qu'on a des choses, on a des décisions à prendre. OK? Alors, ça peut ne pas plaire à tout le monde et c'est correct. La vie n'est pas faite pour que les gens vont prendre leurs décisions pour eux ou vous devez faire la même chose pour vous-même. Maintenant, quelques cartes. Oh là là! Wow! Wow! La carte bleue, ça veut dire que le destin est en route et c'est une page blanche. Ça s'ouvre. Tout le potentiel est là. OK? Seulement, j'échappe pas vraiment de cartes. Là, pour vous, ce matin, on dirait que... Et pourtant, je suis en grande forme. OK. Pour le bélier, février-mars 2020. Je demande à mes guides. La carte bleue, je vous disais, c'est le destin qui est en route. Toutes les possibilités sont là. Le chemin est ouvert. Peu importe la direction que vous décidez de prendre, peu importe de quelle façon vous allez vouloir vous diriger, vous avez les coups des franges. Réellement, vous avez tout en main là, pour être capable de réussir ce que vous voulez. La deuxième carte qui sort pour vous, en fait, c'était celle-ci. On parle les honneurs. Ça veut dire on ne s'assoit pas sur nos lauriers, mais on est réellement carrément vainqueur. Alors, c'est très... soyez fiers de ce que vous avez accompli. Soyez fiers de qui vous êtes. Je vous parlais tout à l'heure avec cette carte-là ici, où est-ce qu'on parle d'énergie qui est là. Je vous parlais également de celle-ci, la carte 20, les honneurs aussi, la reconnaissance. Soyez fiers parce que vous avez travaillé fort, vous avez atteint ça ici, ces honneurs-là, vous ne les avez pas volés, vous avez bien gagné et c'est avec la grande énergie que vous avez déployée. Allez-y franchement dans tout, soyez honnête avec vous-même, soyez honnête avec les autres, foncez parce que c'est là que tout va bien se passer pour vous. On a ici la dernière carte qui est sortie et c'est merveilleux. On dit que vous avez été, vous cherchez des appuis.
Alors, on travaille réellement avec vous, on travaille pour vous. Les gens sont heureux de participer et de vous épauler. Vous avez vraiment des cartes magnifiques. Bon, mais je pense que on va laisser le tirage comme ça pour vous. Je vous invite à aimer ma page, je vous invite à me faire vos appréciations, vos commentaires et bien entendu, ce qui m'aiderait également beaucoup, ce serait que vous puissiez vous abonner à ma chaîne. Alors, je vous dis à bientôt les amis béliers et à très bientôt. Bye bye!